Un super aliment aux multiples bienfaits pour la santé, c'est ainsi que la spiruline, une algue d'eau douce, est vantée par ses adeptes. Cette algue, eh bien, elle est cultivée depuis 2017 au terrain Gourcelon à Bienne et expliquée grâce à une ferme pédagogique. Aujourd'hui, l'association Spiruline Bienne entend partir à la rencontre des 15-20 ans pour mieux les convertir. On en parle dans le talk, Madame, Monsieur, bienvenue et bienvenue à vous, François Brun. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association, mais vous êtes surtout, j'allais dire, le fermier qui fait pousser ces algues au terrain Gourcelon. Alors, vous partez à la rencontre des 15-20 ans en mission. Non, faut quand même pas exagérer. Mais c'est vrai qu'avec notre ferme pédagogique de spiruline, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de s'engager dans le développement durable. On a donné des formations pendant 3 ans dans les festivals, dans les écoles, sur le terrain de la Gourzelone, quand il y avait des manifestations un petit peu particulières. Et au bout de 3 ans de ces formations qu'on a données sur la spiruline et le développement durable, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande demande de la part du public de changer, vraiment de s'investir dans le développement durable. Et bien souvent, les gens, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc nous, pour nous, en tant qu'association, un des moyens simples de s'engager dans un monde un petit peu différent, un petit peu mieux d'un point de vue du développement durable, c'est tout simplement d'agir avec son assiette. On se dit que à partir du moment où la population sera apte à gérer sa consommation de protéines un petit peu mieux qu'elle ne le fait à l'heure actuelle, eh ben c'est un premier acte dans le changement. Et de ce premier acte, il peut y en avoir d'autres. C'est quelque chose qui va permettre aux gens, on espère, de s'investir dans le développement durable. Donc c'est pour ça que vous allez auprès des jeunes, parce que finalement c'est par eux que ça commence. Avec eux, on peut peut-être, ils sont déjà acteurs et moteurs du changement. On le voit, ils descendent dans les rues pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc vous vous inscrivez un peu dans ce mouvement-là. Vous avez parlé de protéines. Protéines est égale viande, donc vous voulez nous débarrasser de la viande, si je comprends bien. Absolument pas. Non, non, nous, ce qu'on veut, c'est juste que les gens, ils sachent exactement quelles sont les conséquences de la production de protéines en Suisse, quelles sont les techniques agricoles qui sont utilisées pour produire de la protéine, quels sont leurs impacts de ces techniques agricoles sur l'environnement, et comment moi, en tant que particulier, je veux me positionner par rapport à tout ça. Que je sois végétarien, que je mange de la viande, que je sois végane, quelle que soit ma consommation de protéines, on est obligé en tant qu'être humain de consommer de la protéine. Ces protéines, pour les produire, elles ont un impact sur l'environnement. Comment moi je me positionne dans mon choix quotidien, 3 repas par jour, 365 jours par an, de façon individuelle, je peux vraiment agir sur les conséquences de ma consommation en tant qu'individu sur le climat. Alors vous êtes lancé dans la culture d'algues au terrain Gourcelon. On va voir sur quelques images à quoi ça ressemble en fait votre ferme. Vous pouvez la commenter à haute voix. On vous voit ici. Vous avez donc des bassins d'eau. Ouais, on a des bassins c'est de la culture qui se fait en bassin, c'est de l'aquaculture. Donc notre objectif, c'est faire en sorte que la spiruline se reproduise du mieux possible, de lui apporter les meilleures conditions. Et puis là, ce qu'on regardait, c'était justement quelle est la concentration de spiruline dans notre bassin. Et quand on a la bonne concentration, on peut se permettre de la récolter. Ou si elle n'est pas assez concentrée, on la multiplie jusqu'à ce qu'elle ait atteint les bonnes mesures de concentration. Puis là, à ce moment-là, on peut la récolter. C'est un peu technique, mais rapidement on s'y met, puis ça devient assez facile. Alors vous avez des bassins qui sont de 60 mètres carrés, c'est ça? Alors nous, on a 60 mètres carrés, ça peut correspondre à une production en termes de spiruline sèche de 60 kilos, mais on est une association, donc on fait que des récoltes quand on est disponible, on fait toujours les récoltes à deux. Notre objectif, c'est vraiment de faire de la formation autour de la spiruline, c'est pas de produire. Donc pour cette année, on a produit à peu près 15 kilos de spiruline sèche, mais on pourra en produire bien plus. Mais nous, vraiment, on est une ferme pédagogique. Vraiment, notre objectif, c'est que les gens apprennent à consommer la protéine. On propose une formation sur comment consommer la protéine, la spiruline,
et pourquoi c'est bon pour nous et pour l'environnement. Et on propose une autre formation de l'idée au projet où les particuliers ou les professionnels peuvent venir dans cette formation, s'inscrire et puis ils apprennent à devenir spiruliniers professionnels ou juste un particulier qui aura envie de faire ça dans son jardin, au même titre que le jardinage. Il a besoin de 2 mètres carrés, il met en place un châssis, puis nous on lui apporte toute la logistique pour qu'il puisse faire sa propre production de spiruline à l'année. Et donc après aussi la sécher, la broyer, On pouvoir lui la manger. explique toutes les technologies, toutes les mécaniques nécessaires pour pouvoir avoir sa propre production de spiruline chez soi. Alors on vante cette spiruline, qu'on voit, elle a plein de propriétés très bénéfiques pour la santé, mais en même temps on ne trouve pas d'études vraiment scientifiques qui étayent tout ça. On a plutôt l'impression que c'est un peu comme un savoir ancestral, parce que la spiruline, on la trouvait déjà dans des civilisations antiques comme les Mayas. Donc c'est un peu on y croit ou on n'y croit pas. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Claudia, la première, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise depuis la nuit des temps. Cortés en a des preuves. Enfin, il y a une tribu au Tchad qui consomme couramment la spiruline. Mais malgré tout, le style de ferme comme on a actuellement à la Gourzelonne, c'est quelque chose de très récent. Ça existe en gros depuis 1995. Et les précurseurs de ce type de ferme, ils avaient vraiment pour objectif de lutter contre la malnutrition dans les pays en voie de développement. Et leur idée, c'était de trouver une production de protéines qui soit reproductible dans les pays où il fait chaud, qui nécessite pas de bonnes terres agricoles et qui soit accessible en fait partout. C'était des scientifiques qui savaient que ça viendrait d'une algue, donc ils sont partis d'abord sur une algue qui s'appelait la chlorelle, et puis un jour ils ont eu, via un botaniste belge, ils ont eu des informations sur la structure de la spiruline, et ils se sont dit, ben ça y est, c'est cette algue qu'on doit produire pour lutter contre la malnutrition. Puis, dans notre pays moderne, en 2005, on s'est rendu compte que nous, même si on était bien nutris, qu'on n'avait pas de problème de protéines, on avait parfois des carences et que la vitamine pouvait combler ces carences. Et notamment la spiruline est très riche en fer et c'est très bon pour la santé dans ce sens-là. C'est aussi quelque chose dont on manque souvent. Voilà, pour nous, pour les végétariens, typiquement, il y a souvent une carence en fer du fait qu'ils ne mangent pas de viande. Et c'est vrai que la spiruline peut compléter très efficacement ce manque de fer. Mais elle contient aussi quasi toutes les vitamines. Elle contient du calcium, du magnésium et des antioxydants. Donc pour nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est quelque chose qui va nous donner la pêche, c'est quelque chose qui va nous dynamiser dans notre quotidien, et puis c'est quelque chose qui va nous désintoxiquer, qui va nous nettoyer. Il y a le centre Hippocampe qui est situé à Genève, qui est un centre où il s'occupe des gens qui ont, entre autres, des chimiothérapies. Et là, la spiruline est vraiment utilisée comme quelque chose qui nettoie. Mais ça reste quelque chose de très récent. En ferme qu'on a commencé... On n'a pas encore tout le recul, pardon, Monsieur Brun. On arrive gentiment au terme de ça. Vous partez donc à la rencontre des 15-20 ans, comme on le disait en début d'entretien. Vous faites actuellement une recherche de fonds pour pouvoir lancer des conférences auprès de ces jeunes. Et surtout, vous cherchez un peu des parrains et des gens qui pourraient venir vous aider. Comment on fait si on a envie de venir vous aider? Alors nous, c'est simple. Vous pouvez nous contacter déjà via notre site spirulinebienne.ch. Donc, comme vous dites, on est en train de rechercher des fonds pour pouvoir mettre en place ces 100 conférences gesticulées. Ces conférences gesticulées, c'est un système de conférences ludique, un petit peu théâtral, qui est une forme de communication assez sympathique et qui a pour but de faire de l'éducation populaire. C'est vraiment donner des informations de base pour que les consommateurs puissent s'y retrouver dans ce monde où on est un petit peu surinformé. Merci beaucoup François Brun pour ces explications et puis encore beaucoup de récoltes d'algues. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur Télébilingue.